EPV TV, la chaîne chrétienne sur les www.epvtv.com. La chaîne chrétienne EPV. Bonjour à vous qui nous suivez à travers le monde dans notre site www.epv télévision. Vous êtes nos chers téléspectateurs et nous vous présentons encore une fois nos vœux le meilleur pour cette année 2015 qui est à son commencement. Aujourd'hui, je viens vous présenter une prédication avec l'intervenant que vous allez connaître tout de suite. Et avant toute chose, je remercie vous tous dans le monde entier qui nous soutenez dans cette œuvre de EPV Télévision afin de mettre en place tout ce que nous sommes en train de faire pour vous. Et nous vous rappelons aussi que bientôt notre site sera sur vos postes télévisés par le box Orao. Et sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité qui est avec nous sur ces plateaux. Et je vous rappelle encore, c'est pour une prédication. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez les rencontrer, les connaître et aller au plus profond de lui pour... Bonjour. Bonjour Maman Nadine. C'est le docteur José. Tout à fait. Nos téléspectateurs aimeraient bien vous connaître. Docteur José, vous êtes marié ? Tout à fait. Je suis marié et je suis papa de 4 enfants. Amen. Oui, nous saluons votre famille. Merci. Bonne année à votre famille aussi. Et merci. Bonne année à vous aussi. C'est la première fois que vous venez dans EPV Télévision et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Amen. Dites-nous un peu par rapport à votre présentation. Vous êtes le docteur José Sierra. Et pourquoi on vous appelle docteur ? Bon, docteur, c'est un des ministères parmi les 5 grands ministères dans l'évangile. Oui. Nous avons premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Peut-être le don qui caractérise les docteurs de la loi, c'est qu'ils sont choisis, ils sont établis avec un but surtout d'enseigner la loi, d'enseigner la parole de Dieu. Parce que Maman Nadine, vous êtes femme de pasteur, vous êtes vous-même servante de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'Esprit de Dieu avait pris Philippe et l'a envoyé au bord du chemin, là où il a rencontré l'eunuque était en train de lire la Bible, seulement il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et Philippe a été utilisé afin d'interpréter, d'expliquer ce que disait la parole, parce que beaucoup de monde dans les églises, malheureusement à l'heure actuelle, lisent la Bible mais ne la comprennent pas. Voilà la mission peut-être que le Seigneur a donnée à ses docteurs. D'accord, ok, nous avons compris. Comment se fait-il que vous êtes devenu docteur? Comment est-ce que... Parce qu'il y a un courant, il y a un vent qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs, on a beaucoup de docteurs, on a beaucoup d'apôtres, on a beaucoup... Et vous, votre parcours, ça a été comment? Comment vous avez d'abord reçu Jésus? Un petit témoignage. Alors, moi, j'étais dans le monde, j'étais vraiment païen. Bon, j'étais issu d'une famille chrétienne catholique. Malheureusement, on ne pratiquait pas. Je qualifierais même ma famille de tous ces chrétiens de bonne conscience qui se disent chrétiens mais qui ne le sont en réalité pas du tout. C'est par le biais de la souffrance. Moi, je l'ignorais. L'appel de Dieu était à l'intérieur de moi. Mais par le biais de la souffrance, il y a un jour où j'étais au pied du mur, où j'étais contraint d'aller chercher du refuge. N'ayant pas trouvé de refuge dans le monde, mon épouse aujourd'hui, qui était à l'époque ma copine, qui était chantre dans une église, m'a conduite auprès du Seigneur, a été le canal que Dieu a utilisé pour me ramener jusqu'à lui. Donc c'est vraiment par le biais de la souffrance que je me suis retrouvé à l'église. Une fois que je me suis retrouvé dans cette église, l'église Sion de l'Éternel, que je salue d'ailleurs aujourd'hui, j'ai pu faire la rencontre d'un homme de Dieu, l'apôtre prophète Jean-Paul Sombi, qui par la suite est devenu mon père spirituel. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, maman, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de vent, peut-être d'ambiance, peut-être de mode à devenir pasteur, à devenir prophète, à devenir apôtre. Même mon appel a été le même appel peut-être que le roi Saoul et que l'appel de tous les serviteurs de Dieu par la voix d'un prophète. Vous avez entendu la voix alors? Je n'ai pas entendu la voix, mais j'ai rencontré un prophète de Dieu qui m'a
après quelque temps, révélé quels étaient les desseins de Dieu pour ma vie. Donc le 27 juillet de l'année 2006, le Seigneur m'a imposé les mains, je suis devenu disciple. Par la suite, avec le temps, les mois, les années, je suis passé diacre, évangéliste, jusqu'à ce qu'en juillet 2013, le Seigneur vienne m'appeler au ministère de docteur. D'accord, ministère de la parole. Amen. Donc vous interprétez vraiment la parole avec précision et... Je la porte en fonction de la grâce qui m'a été donnée, maman. Par moi-même, je ne peux rien accomplir. D'accord. Et vous avez aussi des moments forts qui vous ont marqué dans votre vie chrétienne, les hauts et les bas? Tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi l'objet de l'enseignement, du message que aujourd'hui peut-être le Seigneur vient donner au travers de son serviteur. C'est le prix à payer. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que recevoir Jésus-Christ est abisengo na bisengo, alors qu'en réalité, ceux qui te prêchent ce genre de choses, ce sont des hérésies. Il y a un prix à payer quand tu sévis le Seigneur Jésus-Christ. En effet, ça sera semé d'embûches, ça sera semé d'obstacles, mais tout ça a un but, un objectif, non pas te faire souffrir, mais que tu puisses recevoir le prix de la vocation céleste. Et là, vous parlez des bisengo na bisengo, vous parlez un peu notre langue, notre dialecte, la langue, les lingala. Et vous pouvez nous dire, vous êtes de quelle origine? Alors moi, je suis d'une famille espagnole, mais j'ai épousé une femme qui est d'origine congolaise. Et vous avez appris les lingala? À l'église. À l'église. Voilà. Ah, mais c'est très bien, parce que je vois, vous sortez des mots et vous les placez vraiment à leur contexte. Donc, c'est que les lingala, ça va pour vous. Et nous sommes bénis. Amen. Et vous qui nous suivez, nous sommes bénis de recevoir les docteurs José sur notre plateau. Il va nous parler du prix à payer. Le prix à payer, suivons ces messages avec lui. Et nous allons nous retrouver à la fin de ce message pour commenter. Et toi qui nous suis en ce moment, prépare-toi, prends ton téléphone, tu vas appeler, intervenir. À la fin de ces messages, s'il y a une préoccupation, il y a un petit souci qui t'inquiète en ces moments, note-les quelque part et appelle-nous après la prédication. Ça va prendre 30 minutes maximum et après, nous allons recevoir vos appels, vos interventions par rapport au message de cet après-midi. Que les Seigneurs soient bénis. Docteur José, vous êtes là pour la parole, le prix à payer. Merci, maman. Vous qui nous regardez, que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez fidèle, que vous soyez même peut-être païen, mais que vous ayez eu la curiosité aujourd'hui de rentrer sur cette chaîne de télévision chrétienne, la chose que je vais demander, nous allons prendre quelques secondes où nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir. Cette parole que Dieu vient nous donner aujourd'hui, elle ne vient pas avec un autre but que de te faire du bien, de te ramener sur la voie de l'éternité. C'est pour cela que nous allons fermer les yeux et recommander cet instant entre les mains de notre Seigneur. Éternel des armées, créateur des cieux, créateur de la terre, que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Aujourd'hui, Seigneur, en ce jour du samedi saint, ce jour où tu as pris la poussière, que tu as créé l'homme, Seigneur, que tu lui as donné le Saint-Esprit. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, afin de te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur, et avec lequel tu nous as animés de ce matin jusqu'à cet instant. Seigneur, le moment est accompli pour ton peuple, Seigneur, qui va nous suivre par tout le monde, de recevoir le message avec lequel tu as envoyé ton Fils aujourd'hui, Seigneur le Tout-Puissant. Je demande et j'implore que la présence du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, Seigneur, en ce studio de la chaîne PV Télévision. Que, Seigneur, la volonté, l'intelligence, le message de l'homme puisse disparaître, Seigneur, mais que le message que toi tu avais préparé, que toi tu avais choisi de transmettre à ton peuple en ce début d'année 2015, Seigneur, leur soit accordé. Seigneur, ce média-là n'est pas pour la gloire d'un homme, mais Seigneur, nous voulons utiliser le média comme une arme, Seigneur, pour l'évangélisation. C'est pour cela que je remets entre tes saintes mains le studio et la chaîne chrétienne PV Télé, mon Dieu, mon roi, entre tes saintes mains. Laisse-le que l'œuvre qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de construire pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, puisse aller de l'avant. Que ta main puissante puisse pourvoir à tous leurs besoins.
afin qu'il ne manque de rien, Seigneur, et que ta parole, que la louange, Seigneur, que l'adoration, Seigneur, soit continuellement, Seigneur de Tout-Puissant, annoncée sur cette chaîne. C'est pour cela, Seigneur de Tout-Puissant, que je dispose les cœurs de tes enfants, Seigneur, qui sont dans leur maison, derrière leur écran de télévision, derrière leur écran d'ordinateur, derrière leur mobile, Seigneur, dans les autobus, dans les trains, ou bien en voyage, Seigneur. Laisse que le conseil d'aujourd'hui puisse les ramener, Seigneur, dans une voie, dans une direction, Père de gloire, qui va pouvoir te permettre d'œuvrer, Seigneur, à l'intérieur de leur vie. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous propose de prendre notre Bible. Nous allons l'ouvrir aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Nous allons aller du verset 13 jusqu'au verset 14. Voilà ce que nous disent les Saintes Écritures. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le samedi 3 janvier de l'année 2015. Tout d'abord, je vais en profiter peut-être pour vous souhaiter une bonne, une heureuse et une merveilleuse année. La chose que je pourrais demander à Dieu pour vous, pour cette année, à vous qui êtes en train de nous suivre aujourd'hui ou qui nous suivrez dans les rediffusions, c'est simplement que la présence, que la grâce, que l'amour de Dieu continue à marcher avec vous tout au long de cette année, parce que nous n'avons pas d'autre sécurité, nous n'avons pas d'autre assurance sous le soleil que la présence de Dieu à l'intérieur de notre vie. C'est pour cela que je vais en profiter pour saluer, pour demander que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre Alpha Lushima, qui est le représentant légal de l'église pentecôtiste de la Victoire. C'est à lui que Dieu a donné la vision et nous voyons que Dieu lui a donné la vision et que cette vision ne s'est pas limitée à une simple vision mais qu'elle est allée de l'avant puisque nous pouvons trouver des paroisses, des cellules dans les 4 coins du globe. Je tiens à bénir, à remercier aussi le pasteur Constant Efwanga pour l'œuvre, le travail qu'il est en train d'opérer ici dans la cellule de Paris, pour l'œuvre aussi qu'il est en train de faire sur la chaîne chrétienne EPV Télévision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu la parole que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Nous sommes au début de l'année 2015. Il faut savoir qu'une maison, pour qu'elle soit bien construite, pour qu'elle puisse résister à toutes les intempéries, il est demandé que cette maison soit bien bâtie. Et pour qu'elle soit bien bâtie, on ne va pas commencer par le toit, on ne va pas commencer par meubler l'intérieur, mais nous allons commencer par la fondation. Bien-aimés frères et sœurs, si beaucoup d'entre nous, cela nous arrive de tomber spirituellement et de faire tomber nos cœurs au devant de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas bien fondés. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va venir nous enseigner, nous montrer une bonne voie, un bon chemin. Il nous parle de cette parole où il nous a donné la parabole des 2 chemins. Large le chemin qui mène à la perdition et étroit, petit, serré, le chemin que peu de personnes suivent, mais pourtant c'est celui-ci qui mène à la vie. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si je suis venu avec ce conseil-là, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est parce que j'ai fait un constat, j'ai fait un bilan qui est quand même assez alarmant. J'ai regardé quelles sont la vie souvent des chrétiens qui sont à l'intérieur de l'église. Parce que nous voyons beaucoup d'églises. Peut-être par ville, par quartier, nous pouvons avoir 2-3 assemblées remplies de chrétiens, remplies de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mal. Il faut des églises. Il faut accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Mais il est bon quand même de reprendre parfois la source, de retourner parfois à la base qui n'est autre que la parole de Dieu et non pas la volonté ni la parole d'un homme. Si aujourd'hui nous venons avec ce conseil-là, c'est parce que j'ai trouvé quand même de nombreuses incohérences, que cela soit même dans ma propre vie à moi. Parce qu'avant de venir ici, de faire le constat, de regarder ce qui se passait dans la vie des autres, j'ai fait moi-même mon introspection, j'ai fait moi-même mon examen de conscience. Il y a un jour bien aimé où je me suis réveillé, où j'ai regardé, j'ai sondé les Écritures, où j'ai vu qu'il y avait des incohérences entre la vie que je menais et la vie que Jésus-Christ menait. Nous ne sommes pas des dieux, mais il a dit que nous sommes des petits dieux. Si nous sommes venus ici sur la terre, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a ôtés des ténèbres pour nous ramener à la lumière, c'est avec un but, un objectif, Bandeko. C'est que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ.
Le Seigneur t'a appelé non pas pour que tu restes dans le même état, non pas que tu restes dans la même position que tu pouvais avoir lorsque tu étais dans le monde, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt qu'il y ait quelqu'un qui ait payé le prix. Retiens bien, payer le prix. Pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions aller à l'église avec nos problèmes d'estomac, avec nos problèmes d'insomnie, avec nos coutumes, avec les dominations des idoles que nous adorons. Bien-aimé, là je te dis la vérité, si nous arrivons à aller à l'église et à trouver la solution, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, quelqu'un qui a accepté de souffrir, quelqu'un qui a accepté de donner sa vie à la mort. Peut-être que pour nous, la mort c'est un échec, la mort c'est une fin, mais pour la mort de Jésus-Christ, en réalité, c'était une victoire pour toi et pour moi. C'est pour cela que Jésus lui-même, qui était là, malgré qu'il était en chair avec les apôtres, qu'il était en chair avec la foule, mais son esprit, ses pensées étaient déjà au-delà. Il voyait ce qui allait arriver. Il voyait la religiosité. Nous avons un problème aujourd'hui, Bandeko. Il nous a lancé un appel, entrer dans le royaume de Dieu. Mais il nous a pas lancé un appel à rentrer par la grande porte. Il nous a justement bien éclairé. Il nous a édifié. Il nous a dit que regardez, il y a une grande porte. Il y a un grand chemin éclairé. Bien-aimé, mon frère et ma sœur, la chose que je te dis aujourd'hui, quel est ce chemin? Ce chemin-là, ce n'est pas le chemin des païens, parce que nous avons deux catégories de personnes dans l'église. Nous avons les appelés et nous avons les élus. Nous avons les vrais serviteurs de Dieu et nous avons les faux serviteurs de Dieu. Nous avons les vrais fidèles et nous avons les faux fidèles. Aujourd'hui, nous ne venons pas pour juger, nous ne venons pas pour pointer du doigt les défauts, mais nous avons un but, nous avons un objectif, c'est que l'ordre de mission que Jésus-Christ a donné à ses apôtres, Bandeko. Quand Jésus-Christ a donné l'ordre à ses apôtres d'aller faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est une personne qui suit Jésus-Christ, qui l'a accepté dans sa vie. Mais un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, la parole qu'il reçoit, elle le transforme. La parole qu'il reçoit le change. Et la parole qu'il reçoit, après l'avoir transformé, après l'avoir changé, le pousse à devenir à la ressemblance de son maître, à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, mon souci, lorsque je regarde les églises dans lesquelles nous prions, lesquelles nous fréquentons, j'ai rencontré quand même certaines hérésies. J'ai trouvé certaines prédications, même sur Internet, qui n'étaient rien en rapport avec l'ordre que Dieu nous a donné. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce début d'année 2015, j'ai profité de l'invitation de la chaîne chrétienne PV Télé pour venir m'adresser, pour venir transmettre ce message à tous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans les églises, on n'est pas venu prêcher l'église, on n'est pas venu juger les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là pour t'aider, ils sont là pour t'encadrer, ils sont là pour te montrer un chemin. Mais il est bon à toi de prendre la décision. Il n'y a personne qui prendra de décision. Tu as le choix de suivre une religion chrétienne superficielle. Je bénis notre frère, le frère Didier Chilumba qui était là il y a quelques jours. J'ai suivi son enseignement de 20 minutes. Il a pris l'enseignement sur la parole que Jésus avait donnée à Pierre d'avancer en pleine eau pour jeter les filets. Aujourd'hui, je vois dans nos églises, il y a trop de chrétiens. Ils pensent être chrétiens, mais en réalité, si tu décortiques sa vie, si tu décortiques sa foi, si tu décortiques sa croyance, tu verras que tu n'es pas chrétien et aujourd'hui, le Seigneur est venu pour te ramener sur la voie. Jésus-Christ avait dit à Pierre d'avancer en pleine eau. C'est-à-dire, mon frère et ma soeur, il faut que nous arrêtions cette situation de confort, cette religion superficielle, cette religion que nous croyons efficace. Nous cherchons les églises où nous voyons les pasteurs habillés avec des toges rouges. Nous cherchons les églises avec des grands prophètes. Nous cherchons les églises où dès que le pasteur se lève devant toi avec un mouchoir, qu'il approche sa main de toi, tu tombes comme une mouche. Mais si tu regardes l'évangile, si tu regardes le parcours de Jésus-Christ, tu verras, mon frère et ma soeur, que tomber par terre n'est pas un signe de guérison, n'est pas un signe de délivrance. La véritable guérison, la véritable délivrance, elle est dans la repentance, mon frère et ma soeur. Et lorsque je regarde aujourd'hui dans les églises, mais je rends compte que non, l'église d'aujourd'hui, elle ne ressemble plus à l'église que Jésus-Christ nous a laissée. Une église libérée, une église qui avait un ordre de mission d'aller faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et en leur enseignant à observer tout ce que Jésus nous avait prescrit.
Aujourd'hui, je vois des églises de slogans. On est en train de mettre des slogans dans la tête des brebis, dans la tête des fidèles, avec un seul but, un objectif. Non pas qu'ils deviennent des disciples de Dieu, non pas qu'ils soient affranchis, qu'ils soient libérés, mais qu'ils restent bien assis sagement sur leur chaise, avec un esprit que non, mon église, mon pasteur est le maître suprême de mon église. On a mis tout un tas de versets dans la tête des fidèles sans leur en expliquer véritablement quelle était la pensée de Dieu. Les plus grands versets que je trouve que l'on met dans les têtes des fidèles, ce sont « Jésus sera avec nous jusqu'à la fin des temps ». Est-ce que nous avons regardé les quelques versets au-dessus de cette parole? À qui est-ce que s'adresse cette parole? Nous allons revenir sur ce sujet-là. Nous disons, nous enseignons, nous aimons faire sauter les fidèles en leur disant que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Mais quand Dieu a dit à son peuple qu'il ne serait pas la queue, qu'il serait la tête, quelle était la pensée de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu pour son peuple bien-aimé? Nous disons aux fidèles simplement que s'ils confessent de leur bouche, comme nous voyons dans Romains 10, verset 9, on nous fait confesser que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, au Silicobika, d'accord. Mais si nous regardons 1000 fidèles dans une église, on les lève un par un. On leur demande, est-ce que toi tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts? Bakoloba, amen, je crois. Alors qu'en réalité, ces personnes-là ne le croient pas. Parce que quand Dieu a demandé que le peuple confesse de leur bouche et qu'ils croient dans leur cœur, quelle était la pensée de Dieu? Quand il nous dit de croire, qu'est-ce que Dieu entend par croire? Est-ce que ce que nous entendons par croire et ce que Dieu entend par croire, est-ce que c'est la même chose? Et c'est là où beaucoup d'entre nous, Bandeko, nous sommes tombés. Il a dit, étroit est le chemin. Peu nombreux sont ceux qui prennent ce chemin-là. Le Seigneur ne veut pas de chrétiens superficiels. Le Seigneur ne veut pas de chrétiens de surface. De gens qui viennent une fois le dimanche, une fois la semaine à l'église, qui disent que cette chaise est ma chaise, cette église est mon église. Il ne veut pas de chrétiens de récitation, de chrétiens qui viennent, qui disent simplement que non, Seigneur, je crois que tu es Seigneur. Si tu regardes en réalité quelles sont les œuvres que dégagent ces personnes-là, tu verras que non, ces personnes-là ne croient pas. Ils disent croire pour se donner bonne conscience, bien-aimés. Mais en réalité, il y en a parmi nous, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que si nous pensions que Jésus-Christ est Seigneur, alors nous aurions accepté de payer le prix. Le Seigneur t'a appelé dans le monde. Qui t'a enseigné que Dieu regarde les cœurs? On t'a enseigné que Dieu regarde les cœurs pour que toi tu restes dans l'église et que tu ne changes pas. Il y a des pasteurs qui ne veulent plus de l'ordre de mission que Dieu leur a donné, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Parce qu'il sait que lorsque le pasteur va t'atteindre, que le pasteur va te former, que le pasteur va t'équiper pour que tu redeviennes un véritable disciple, il sait que tu seras affranchi de ce pasteur-là, que tu ne dépendras plus de lui, mais que tu dépendras du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le pasteur sera bien gêné parce qu'il verra que tu ne dépendras plus de lui et que peut-être les conseils, peut-être certaines paroles, peut-être un intérêt qu'il avait de ta présence aujourd'hui dans l'église. Bien-aimé, quelles étaient les premières paroles que Jésus-Christ nous a données lors de son ministère? Jésus-Christ n'avait pas demandé de s'asseoir dans le temple. Jésus-Christ nous avait demandé de se repentir. Aujourd'hui, se repentir, ce n'est pas simplement pour les gens qui ont une double vie la nuit. Ezakaka pona bandokite pona ba magicienté. Ezakaka pona ba langwa masanga. Ce n'est pas simplement pour les filles prostituées. Se repentir, si tu redécortiques le mot se repentir, tu verras que c'est un changement de direction. Et la direction que toi tu es en train de prendre dans ta vie de chrétien, ce n'est pas la bonne direction, mon frère et ma sœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il vient nous dire, regardez, est-ce que toi tu as pris la petite porte? Est-ce que tu as suivi le sentier qui est étroit? Ou bien est-ce que tu as suivi cette grande porte, ce sentier qui est avantageux, qui est agréable, qui est sympa, où on se réunit dans l'église, on danse ensemble, on chante ensemble, on vient donner les droits du prophète, on vient laver les chaussures du pasteur avec des billets de 50 €. Mais alors qu'en réalité, toi tu n'es pas encore un véritable disciple de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, serviteur de Dieu, brebis de l'Éternel, aujourd'hui nous ne devons dépendre de personne parce que la Bible nous le dit bien que si c'est le Fils qui nous a franchis, alors nous serons réellement libres. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que suivre le Seigneur Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Comme je le disais dans l'introduction, ce n'est pas que la joie. Parce que si tu regardes ceux qui ont suivi Jésus-Christ, ils étaient passés par des épreuves, même pour preuve simplement, mon frère et ma sœur. Les 4 premiers disciples que Jésus a appelés, Pierre,
André, Jacques et Jean, ils étaient en train de travailler. Pour Jacques et Jean, ils étaient avec leur père. Ils étaient sur leurs biens matériels. Ils étaient sur leur barque. Leur famille les attendait à la maison. Mais quand Jésus les a appelés, qu'il leur a demandé de le suivre, ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leurs biens matériels. Ils ont abandonné peut-être les projets, les ambitions qu'ils avaient de devenir des pêcheurs dans un autre pays, d'acheter des grands yachts, d'acheter des grands navires. Ils ont abandonné l'idée de voir même les enfants de leurs enfants. Ils ont abandonné l'idée d'aller se coucher avec leurs femmes ce soir-là. Mais ils sont acceptés de payer le prix de suivre Jésus-Christ. Quand le Seigneur t'appelle à aller à l'église, ce n'est pas un homme qui t'appelle à venir à l'église, mais c'est qu'il y a un appel dans ta vie. Pardonne-moi, je ne veux choquer personne aujourd'hui, mais l'appel que Jésus-Christ te donne, c'est un appel à mourir à la vie que tu avais avant et un appel à vivre en Jésus-Christ de Nazareth. Ne te dis pas que non, ça y est, si je suis le Seigneur, ce qui m'en a mis péci dans l'œuvre de Dieu, si je prends la décision de payer le prix, alors je ne vivrai plus. Non. Qui est-ce qui est interdit de s'habiller? Qui est-ce qui est interdit parmi les croyants d'aller au restaurant avec leur femme? Qui est-ce qui est interdit d'aller au cinéma? Qui est-ce qui est interdit de prendre soin de sa famille? Même l'apôtre Paul, par la révélation du Saint-Esprit, nous l'a recommandé de prendre soin de nôtres, et plus particulièrement de ceux de nos familles, parce que ceux qui ne prennent pas soin de leur famille sont pires que des incirconcis. Mon frère et ma sœur, là où tu es, je veux qu'aujourd'hui tu te poses la question, parce que nous sommes au début de l'année 2015. Trop tard pour le Seigneur est alité, mais il a dit que la fin d'une chose est plus importante que son commencement. Et le moment est arrivé pour chacun de faire véritablement un examen de conscience, de regarder d'où est-ce que tu viens et d'où est-ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que la religion que toi tu pratiques, c'est une religion véritablement où tu as pris un engagement, où tu as payé en train de payer le prix? Frères et sœurs, il y en a dans le monde qui sont en train d'être martyrisés. Il y en a qui sont en train d'être tués simplement parce qu'ils veulent suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le chemin. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas à quitter ta famille. Il ne t'appelle pas à quitter ton travail. Nous sommes en 2015. Nous devons adapter l'écriture avec la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que comme nous sommes en 2015, tu ne dois pas suivre, tu ne dois pas te sacrifier, tu ne dois pas accepter de payer le prix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Payer le prix de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de choisir. Il faut qu'aujourd'hui, toi, tu choisisses qui est-ce que tu as envie de servir. Est-ce que tu as envie de servir Dieu, le véritable, celui qui va te donner la vie, celui qui va te donner la joie, celui qui va te donner la paix, mon frère, ma sœur? Ou est-ce que tu as encore envie de suivre le Seigneur, les idoles que toi tu es en train de servir? Tu te demandes de quelle idole est-ce que nous sommes en train de parler? Parce que c'est facile de parler que non, nos familles, les Africains, ils ont les coutumes, les Chinois, ils prient Bouddha. Mais nous, les Occidentaux, quelles sont nos idoles? Parce que nous avons aussi des idoles, Bandeko. L'idole qui est à l'intérieur de ton cœur. Toi, maman, telle que tu es là, tu n'as que des pensées. Simplement, tu es totalement dépendante du shopping. Tu es totalement dépendante de ton image extérieure et commis idole à l'intérieur de ta vie. Telle que tu es là, je te dis la vérité, tu n'as pas encore payé le prix. Mon frère, papa, tel que tu es là, tu es assis sur le banc de l'église. Mais si nous regardons véritablement, nous ouvrons, nous verrons que tu n'as pas encore payé le prix. Tu n'as pas encore pris la décision, je ne veux choquer personne, mais d'abandonner la pornographie, d'abandonner le sexe, d'abandonner toutes choses qui véritablement sont des idoles, toutes choses qui t'empêchent véritablement de t'approcher de Dieu. Mais quand tu viens à l'église, tu viens avec un but, tu viens avec un objectif, il faut que le Seigneur fasse pour toi. C'est pour cela qu'il te dit, pose-toi la question, la porte dans laquelle je suis entré, est-ce que c'est une porte étroite? Est-ce que c'est une porte véritablement où le sentier est difficile? Pourquoi est-ce qu'il a parlé de sentier difficile, Bandeko? Il a parlé de sentier difficile parce que ce n'est pas facile de suivre Jésus. Toute la conception de la vie que nous avions avant. Mais docteur, j'étais un païen. Moi aussi, j'avais ma conception de la vie. J'avais ma vision de la vie. Je pensais que non, je ne peux pas en compter que sur moi-même. Je ne peux m'appuyer que sur moi-même. Mais si véritablement moi-même, j'avais eu le pouvoir de me délivrer, j'avais eu le pouvoir de me guérir, aujourd'hui, je ne me tiendrais pas devant toi. Je serais dans le monde, en train de me réjouir des plaisirs du monde parce que le monde aurait pu me donner la solution. Mais tel que nous sommes là, frères et sœurs, et le chemin est difficile parce que dans ce chemin-là, il faut que nous acceptions de changer totalement de direction. La vie que nous menions avant, nous ne pouvons pas continuer à mener cette vie-là.
Les pensées que nous avions autrefois, nous ne pouvons pas continuer à avoir ces mêmes pensées-là. La conception des choses, la conception du mariage, la conception de la vie chrétienne, il est demandé qu'elle change, bien aimé. Parce que la Bible nous dit dans les lignes qui suivent, il a dit que les jours viendront où les gens frapperont à la porte. Ils diront Seigneur, Seigneur, mais nous avons prêché en ton nom, nous avons œuvré en ton nom, nous avons donné des offrandes en ton nom. Et il nous répondra qu'il ne nous aura jamais connus et qu'il faut que l'on se retire de lui. C'est quand même dramatique. Toi, tu es là, tu es assis sur les bancs de l'église. Mes frères serviteurs de Dieu, la mission que Dieu a donnée à Jésus, pourquoi est-ce que nous les serviteurs de Dieu nous nous sommes limités à Marc 6 verset 12 qui nous dit allez, prêchez, chassez les démons, oignez-lui les malades. Cette mission que Dieu avait donnée aux apôtres, c'était un examen qu'il leur avait donné alors que Jésus-Christ était encore sur la terre. C'est comme deux prophéties, une qui vient à midi, une qui vient à 18h dans ta vie. Celle de 18h vient contredire celle de midi, mais c'est la même personne, le même prophète, le même esprit, comme la prophétie qui était venue voir Ézéchias, qui lui avait dit qu'il va mourir et qui, quelques minutes, quelques instants plus tard, a vu le changement, l'humilité de son cœur, est venu lui dire que non, il vivrait. Bien-aimé, Jésus-Christ était en chair sur la terre. Il a envoyé les apôtres prêcher. Il a envoyé les apôtres chasser les démons. Il a envoyé les apôtres joindre d'huile les malades pour les guérir. Et Zali m'a bêté. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Mais Jésus-Christ mort et ressuscité, apparu aux apôtres, leur a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bolanda, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. Écoutez l'introduction. Après cette parole-là, qui pourrait mettre en cause la parole qui allait suivre? Jésus-Christ leur a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ainsi que moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vais m'adresser à mes frères, à mes sœurs, les serviteurs et les servantes de Dieu. Ezalaba Thomas, apôtre, ezalaba prophète, ezalaba docteur, ezalaba évangéliste, ezalaba pasteur, diacre. Mon frère et ma sœur, la mission que Dieu a donnée aux apôtres, elle n'est pas finie. Ils ont accompli leur mission. Ils ont atteint le peuple de Dieu. Ils ont formé le peuple de Dieu. Ils ont équipé le peuple de Dieu pour qu'ils deviennent des vrais disciples et qu'ils puissent hériter du royaume des cieux. Et Zali m'a bêté côté à les guérisons miracles. Il faut que les gens soient guéris dans l'église. Et Zali m'a bêté côté à l'ibala. Il faut que les gens se marient dans l'église. Et Zali m'a bêté côté à prospérité. Il faut que les gens aient de vie prospère. Mais n'oublions pas que nous avons une promesse qui est au-dessus de toutes les promesses, et cette promesse c'est la vie éternelle. Mais pour que nous puissions hériter du royaume des cieux, Bandeko, Jésus-Christ ne veut pas des brebis. Jésus-Christ ne veut pas des chrétiens superficiels, des chrétiens qui ont peur de quitter la rive, des chrétiens qui ont peur de quitter le confort, des chrétiens qui ont peur de quitter leur pasteur, mais il veut véritablement des disciples, des gens qui ont accepté, des gens qui veulent véritablement voir la lumière de la face de Dieu au dernier jour. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui doivent accepter de payer un prix. Il y a un prix. Aujourd'hui, tu te poses la question, mon frère et ma sœur. Depuis que moi, je prie le Seigneur, depuis que j'ai commencé à aller à l'église, je suis venu à l'église parce que j'avais des problèmes. Mais quand je venais à l'église, j'avais beaucoup d'argent. J'ai passé du temps à l'église, j'ai prié, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à mettre en pratique véritablement toutes les prédications, les enseignements que le pasteur de l'église était en train de nous donner et avec lesquels il était en train de nous former. Mais depuis que moi, je suis venu à l'église, depuis que moi, je suis venu chercher la paix, que je suis venu chercher un refuge, pire, ma vie a dégringolé. Ma situation n'a pas évolué. Au début, j'avais de l'argent. Maintenant, mon argent est fini. Mon frère et ma soeur, l'argent que tu avais quand tu étais dans le monde, Ezalaki Mbongo ya bien té. Parce que ton argent, c'était l'argent des coopérations. Ton argent, c'était l'argent des nganda. Ton argent, c'était l'argent des discothèques. Ton argent, c'était l'argent Yabato Yamisalamabe. C'est pour cela que quand tu es venu à l'église, Dieu ne t'a pas appelé pour te dépouiller de ton argent. Dieu t'a appelé à mourir à cette
cette vie, parce que peut-être qu'ils avaient signé que tu ne dépasserais pas 40 ans. Peut-être que même les membres de ta famille, que ton époux, que ta femme ont signé que tu ne dépasseras pas 35 ans. Mais Jésus-Christ justement t'a appelé à mourir à cette vie-là, à cette vie de condamnation, à cette vie de malédiction, avec un but de te faire renaître, de te donner une nouvelle vie. Ceux qui nous disent, qui nous enseignent dans les églises, la chose que je vous demande, c'est de ne pas perdre de vue l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Docteur José n'est pas 3 fois saint. Je n'ai pas la pensée de dire que je sais véritablement ce que Jésus attend de nous lorsqu'il nous demande de le suivre. Mais la chose que je nous demande, c'est simplement de mettre en pratique la parole qu'il nous a laissée en héritage. Tel que les gens viennent à l'église. Il faut que toi et moi, frères, serviteurs et servantes, nous soyons aussi au dernier jour, nous soyons sauvés, que nos familles soient sauvées. Mais pour cela, ce qu'il nous a demandé, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Les brebis qui viennent dans la maison de Dieu, ce ne sont pas nos brebis, ce ne sont pas nos enfants. Nous voyons une concurrence, une compétition entre les pasteurs, que non, il m'a volé mon fidèle. Ezali mondimina yote. Ce sont les brebis de Dieu. Si Dieu a placé la guérison d'un fidèle dans l'église EPV, église pentecôtiste de la victoire, diable peut monter, diable peut descendre, le pasteur de l'ancienne église peut monter, le pasteur de l'ancienne église peut descendre, mais sa guérison, ça sera toujours à l'église EPV. Et souka, le Seigneur enverra cette brebis dans l'église EPV pour qu'il reçoive l'accomplissement de la promesse que Dieu a mis à l'intérieur de sa vie. Nous avons attaché les fidèles, au lieu de les former, au lieu de les équiper, Bandeko. Tu les équipes pourquoi? Pour une dîme, pour une offrande. Yo mon dimi, toi mon frère et ma soeur fidèle, tu ne vois pas qu'il y en a certains, ils t'ont laissé assis dans l'église. Le pasteur sait bien que toi tu enlevé plusieurs grossesses. Le pasteur sait que tu vis une vie de péché parce que tu n'es pas marié, tu as des enfants et ton mari ne s'est pas présenté dans ta famille, ton mari ne s'est pas présenté devant Dieu. Le pasteur sait bien que toi tu voles, le pasteur sait bien que toi tu vis une vie qui est totalement en erreur avec ce que la parole de Dieu nous demande. Mais le pasteur te laisse. Le pasteur te laisse parce qu'il a besoin de ta dîme, parce qu'il a besoin de ton offrande, parce qu'il a besoin de ta cotisation de la salle. Mais mon frère serviteur de Dieu, laisse-moi te dire qu'un fidèle, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire. Quand je dis qu'il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire si un fidèle se retire pour la vérité de Dieu, l'église ne sera pas appauvrie, ton foyer ne sera pas appauvri. Parce que toi, tu auras gardé véritablement l'ordre de mission que Dieu t'a donné. Il y a des églises, mon frère et ma soeur, où nous voyons qu'il y a la discipline, où nous voyons véritablement que le pasteur prend en main, prend au sérieux, prend à cœur son rôle que Dieu lui a donné d'aller former des disciples, tel que tu es là. Tu es là, tu ne connais même pas 3 versets de la Bible. Tu vas nous donner Jean 3,16, mais ce que dit Jean 3,15 et ce que dit Jean 3,17, tu ne le sais même pas, tu l'ignores. Et c'est pour cela que c'est malheureux, parce que ce qui nous forme, nous, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, quand tu vas à l'église, la parole de Dieu que toi tu reçois, il est demandé que tu ne te contentes pas simplement de l'écouter, de la garder, mais il est demandé que tu la mettes en pratique. On ne t'a jamais dit que suivre Jésus, c'était une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir. Il y aura la joie, mais il y aura aussi la tristesse. Il y aura les rires, il y aura aussi les pleurs. Il y aura les moments d'épreuve, mais il y aura aussi les moments d'allégresse, les moments de joie où la main de Dieu sera avec toi. Ce qu'il veut, c'est que nous devenions des disciples du Seigneur. Il veut que nous mourions à la vie que nous avions dans le monde. Dis-moi véritablement aujourd'hui, observe ta vie. Toi, je ne m'adresse pas aux païens, mais je m'adresse à toi qui es en train de meubler les bancs d'une église. L'église, c'est la dernière arme que Dieu nous a donnée. Et maintenant, si cette arme-là, toi, tu joues avec, exemple, un exemple charnel simple. Un chasseur qui va pour chasser, s'il n'a pas chargé son fusil, s'il n'a pas nettoyé son fusil, s'il n'a pas vérifié que son fusil était en état de marche, il y a 2 choses, bien aimés. Ou bien la bête va le tuer, ou bien lui tuera la bête. Mais s'il n'a pas pris d'armes, s'il n'a pas pris de munitions, c'est la bête qui va prendre la victoire sur lui. Aujourd'hui, ne laisse pas le monde, ne laisse pas le diable véritablement prendre l'autorité, la domination, la victoire sur ta vie. Ce qui est bon pour toi, c'est d'accepter de payer le prix. Payer le prix, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais depuis que moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je vois les membres de ma famille sont devenus bizarres. Je vois comment on me rejette,
comme on m'appelle Moïse, on m'appelle Sarah. Disons, toutes ces choses-là, c'est parce que c'est le prix que toi, tu dois payer. Il faut que tu meures à la vie que tu avais dans cette famille-là. Non pas que tu coupes les liens, que tu coupes les contacts avec eux, parce que tu as une mission. Quand Dieu te place dans un endroit, et ça là, dans une église, dans un couple, dans une famille, Dieu te place avec une mission. Et cette mission, c'est l'avancement de son royaume. Et l'avancement de son royaume se fera quand il y aura des disciples qui seront faits. Notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples, de leur enseigner à garder, de leur enseigner à pratiquer la parole que le Seigneur nous a donnée. C'est un avertissement qu'il nous donne aujourd'hui, mon frère et ma sœur, parce qu'il a vu que beaucoup d'entre nous, nous n'étions pas bien fondés. Il a vu que beaucoup d'entre nous, notre vision de la vie, notre vision de la religion, pardonne-moi de te dire, je ne veux pas te choquer, Jésus n'est pas une religion, mais Jésus, c'est la vie. Il est demandé que toi, tel que tu es là, tu arrêtes d'aller à l'église pour gagner quelque chose de la part de Jésus-Christ, mon frère. Parce que ça, ce n'est pas avoir la foi. Aller à l'église pour recevoir Isaïe m'abbêter, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas l'appel pour lequel Jésus t'a appelé. L'appel pour lequel le Seigneur t'a appelé, c'est pour que toi, tu marches avec lui. Pour que toi, tu marches dans sa présence. Pour que toi, tu ailles de toutes les nations faire des disciples. C'est bien beau de dire de toutes les nations. On va commencer par la France parce qu'ici nous sommes en France. Est-ce que toi tu as fait de la France des disciples? On va descendre carrément à la région dans laquelle toi tu vis. Est-ce que toi tu as fait des... Par exemple, nous qui sommes en Île-de-France, est-ce que tu as fait des personnes vivant en Île-de-France des disciples? On va descendre plus bas à ton département. Peut-être toi tu vis le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise. Est-ce que tu as fait des habitants de ton département des disciples? On va redescendre même à ta ville. Toi peut-être qui vis à Créteil, toi qui vis à Mantes-la-Jolie. Est-ce que tu as fait des habitants de Créteil? Est-ce que tu as fait des habitants de Mantes-la-Jolie des disciples? On va descendre à ton quartier, on va descendre à ton immeuble, on va descendre même jusqu'à simplement ton palier, ton étage, toi qui vis au 8e étage, toi qui vis au rez-de-chaussée, les personnes qui vivent ici, tes voisins, tes amis, les membres de ta famille, tes collègues de travail. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous avons honte et nous avons même la frustration de parler, nous avons la frustration d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth? C'est quand même quelque chose de difficile, c'est quelque chose de dramatique, parce que Jésus-Christ est le chemin. Nous allons sous égalité. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Si maintenant nous avons reçu la grâce de reconnaître, de savoir, de comprendre, de discerner, là où les gens n'ont pas pu voir, là où les gens n'ont pas pu entendre, que Jésus-Christ est le chemin, soyons pas égoïstes. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas partager? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas gagner les gens? Tu ne gagnes pas des âmes pour ton pasteur, mais tu es en train de gagner des âmes pour Jésus-Christ. C'est pour cela dans ta famille, dans ton couple, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton immeuble, partout là où toi tu vas, où Dieu te place, il y a un but, il y a une mission. Et cet ordre de mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais pour cela, il faut accepter que de changer de vie. Il faut accepter de te repentir. Si je te parle de repentance, toi tu es mon ennemi. Peut-être que tu ne consommes plus d'alcool, que tu ne prends pas de drogue, peut-être que tu n'es pas infidèle, que tu ne pratiques pas l'impudicité, mais ta vision de Jésus, ta pratique de la religion, ta marche chrétienne, elle n'est pas bonne. Et c'est ces changements de direction que Dieu veut que tu entreprennes en cette année 2015. Ce n'est pas mal, Mandeko. Quand Dieu a dit que partout où tu fouleras le pied, le pays dans lequel tu rentreras, il te sera donné. Dieu leur avait donné déjà en esprit, mais c'était à eux de protéger. C'était à eux de protéger comment? En obéissant, en gardant, en aimant, en pardonnant. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Jésus veut des disciples, des personnes à sa ressemblance. Jésus-Christ est quelqu'un qui aime. Il ne nous a pas divisés. Il ne nous a pas séparés. Et là, tu vas voir que peut-être tu étais sur l'arbre, tu avais pris la grande porte, le grand chemin. Jésus-Christ était venu pour nous assembler. Jésus-Christ était venu pour nous réunir. Jésus-Christ était venu nous donner l'amour. Parce que quand il était venu, il était parti dans les villages. Il était parti dans la montagne. Il était parti près des eaux. Mais il n'avait pas trouvé l'amour. Dis-moi véritablement, est-ce que ne serait-ce que le frère qui est assis à côté de toi dans l'église, est-ce que toi, véritablement, tu as de l'amour pour lui? De l'amour, c'est-à-dire que tu as de la considération pour lui. Est-ce que véritablement tu as le souci? Parce que quand on aime une personne, on a le souci de cette personne, de son bien-être comme de son mal-être.
Et c'est pour cela que tu verras que tu n'as pas pris la petite porte, le sentier difficile. Parce qu'aimer les gens, ce n'est pas toujours facile. Aimer les gens, c'est aussi les supporter. C'est aussi les accompagner. Aimer les gens, c'est aussi les conseiller. Nous pensons que lorsque nous aimons quelqu'un, ezali kolendi samabe na ye. Oh non, même s'il n'est pas sur la bonne voie, si je lui dis, il va se fâcher avec moi. Je vois ma sœur dans l'église qui n'a pas une bonne vie, qui n'a pas un bon témoignage. Mais si je lui dis, elle le prendra mal. Dis-moi, Jésus-Christ lui-même, du temps de sa chair, quand il était avec les disciples, ne les avait-il pas insultés de race de vipères? Pourtant, il les aimait. Mais quand il a vu qu'ils étaient sur une mauvaise voie, quand il a vu qu'ils étaient sur un mauvais chemin, comme il était venu pour former des disciples, comme il était venu pour équiper les gens, l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'adoration. On t'a dit adorer en esprit, adorer en vérité. Ce n'était pas mal, mais c'était encore du temps où Jésus-Christ était en chair. Mais après sa mort et sa résurrection, il était venu et il avait donné une autre mission. Il avait dit que vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, ce que l'Esprit de Dieu nous demande, Bandeko, partons du viens et vois que Philippe avait donné à Nathanaël et partons plutôt vers le pars et témoigne. Le moment est arrivé pour toi et pour moi de témoigner. Même Jésus-Christ, lorsque Nicodème est venu vers lui, quand Nicodème lui a demandé qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux, Jésus-Christ lui dit que tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, l'ici bandeko. Beaucoup d'entre nous, nous prenons le baptême simplement pour manger le petit gâteau et pour boire le jus de raisin ou bien le vin. Le baptême, c'est un signe de repentance, c'est un signe d'engagement d'une bonne conscience et d'une vie pure envers Dieu. C'est l'engagement de payer le prix parce que lorsque tu es baptisé, tu meurs avec Jésus pour ressusciter avec Jésus. Est-ce que véritablement depuis que toi tu as eu le baptême, est-ce que tu es mort au péché? Est-ce que tu es ressuscité avec Jésus? Depuis que tu as eu le baptême, peut-être que tu es devenu encore pire, que tu es devenu encore plus méchant, que tu es devenu encore moins aimant que tu ne l'étais lorsque tu étais dans le monde. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de l'église, c'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas discerné. Discerner, c'est la capacité à voir là où les gens ne voient pas, à comprendre là où les gens ne comprennent pas. Tu n'as pas eu cette capacité de voir quel est l'appel, le changement de vie auquel Dieu t'invitait. Cet appel, nous l'avons reçu, Libota. Mais nous ne le recevons pas en vain. Ne laissons pas le Seigneur honteux. Ne lui tournons pas le dos. Mais acceptons véritablement de suivre ce Dieu-là. Acceptons de payer le prix. Acceptons que l'on nous insulte. Acceptons que les gens nous rejettent pour un but, un objectif, que nous gagnions une vie en Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez jusqu'à là? C'est pour cela, mon frère et ma sœur, Jésus-Christ veut des disciples aimants. Des disciples qui pardonnent. Toi qui gardes la colère à toujours. Pasteur, toi qui gardes la colère à toujours, qui dit que bako mona, bako soukananzela, parce qu'ils ont quitté l'église. Papa, maman. Aujourd'hui, ce n'est pas docteur. Si tu regardes la parole du docteur José comme la parole venant d'un homme, tu seras jugé. Mais si tu regardes cette parole, tu la reçois comme véritablement était la parole venant de Dieu. Jésus-Christ lui-même avait donné comme recommandation que si tu veux donner ton offrande, si tu veux donner un sacrifice, une action de grâce, que tu te présentes devant l'autel, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Non pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, mais que ton frère a quelque chose contre toi. Pose ton offrande devant l'autel sur le côté. Va demander à ton prochain de te pardonner. Parfois, tu sais, ce qui nous tue, ce sont nos pensées humaines. Seulement la pensée de l'homme, elle est totalement différente. Elle est totalement en écart avec la pensée, avec la volonté de Dieu. Nous voulons avoir raison. Nga fonalakisa que nazalaki mutu ya raison. Que nga inakatia situation wana nazalaki na raison. Bazalaki na tort. Là, je te dis la vérité, ça c'est l'esprit, c'est l'intelligence de l'homme limitée.
Parfois, tu sais qu'il faut même accepter d'avoir tort, simplement pour accomplir ce qui est juste devant Dieu. Amen. Si ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est même pas toi qui lui avais fait du mal. Peut-être que c'est lui qui avait fait quelque chose qui n'était pas bon. Accepte même de t'humilier, non pas devant l'homme, mais accepte d'accomplir ce qui est juste devant Dieu. Bandeko, nous sommes remplis d'églises de gens de raison, de gens de raison, de gens de raison. Mais parfois, tu peux avoir en raison, mais par la suite, le comportement que tu adoptes devant Dieu au commis à tort. Mais au début, tu avais raison, parce que tu as refusé d'accomplir ce qui était juste devant Dieu en pardonnant les gens. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et puis le troisième des points, Jésus-Christ veut des disciples, des gens qui vont accepter de payer le prix, qui vont partir à la recherche de la vérité. Tel que tu es là, mon frère et ma sœur, change de direction. Que tes pensées, ta vision, ta conception de la religion change. Parce que je le répète encore une fois, Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus-Christ est la vie. Il a envie que toi, tu le vois au dernier jour. Il a envie que toi, tu sois enlevé. Bien-aimé, nous prêchons plus l'enlèvement. Nous ne préparons plus les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous aimons appuyer simplement là où les enfants de Dieu ont mal? Nous aimons appuyer sur ce qui fait mal aux enfants de Dieu. Que non, tel que tu es là, tu ne te maries pas. Tu es là, tu rêves que tu as un mari de nuit. Tu as un mari de nuit. Il bloque ta vie. Tu rêves que tu n'avances pas. Ta vie est bloquée. Ce n'est pas mal le blocage. Ce n'est pas mal toutes ces choses-là. Il faut que les enfants de Dieu soient libérés. Mais pour être libérés, il faut qu'ils connaissent la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils deviennent des véritables disciples de Jésus. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, il faut que nous acceptions de comprendre et de payer ce prix-là. Il faut que nous acceptions de mourir en Jésus. Il faut que nous, serviteurs de Dieu, notre mission n'est pas simplement de prêcher, d'oindre d'huile les malades. Ce n'est pas simplement de chasser les démons, parce que nous sommes en train d'élever les œuvres du diable dans l'église, alors que l'église, le temple de Dieu, c'est une maison de prière pour toutes les nations. L'église, c'est comme un centre de formation. Là où nous sommes là pour former, là où nous sommes là pour éduquer, là où nous sommes là pour enseigner, là où nous sommes là pour préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement. Bien-aimés, je ne vous mens pas. Ce qui me choque depuis que moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, là en un mois, le mois de décembre qui vient de s'écouler, j'ai croisé 4 personnes dans les centres commerciaux, dans la rue, dans l'église. Et les gens m'ont fait rapport de 4 situations qu'ils avaient vues dans les songes. Nous sommes plus près de l'enlèvement que le jour où nous avons cru. Mais dans toutes les situations que mes frères et sœurs m'ont témoigné, la chose qui m'a choqué, à chaque fois le Seigneur a dit qu'il n'y avait personne qui était pur. Personne n'était digne. Personne n'était encore prêt à l'enlèvement. Et bon aussi, le Seigneur revient aujourd'hui. Tout ce que toi tu auras fait ici, tout ce que toi tu auras semé ici, ne le fais pas en vain. Ne le fais pas pour que le pasteur voie. Ne le fais pas pour que le pasteur te donne des titres. Parce que les titres ne font pas le service. Les titres ne donnent pas l'entrée, le passe au royaume des dieux. Aujourd'hui, il te donne un appel. Il veut t'en aller simple pour le royaume de Dieu. Mais pour ça, il te dit, revêtis-toi de ta croix. Pourquoi est-ce qu'il avait dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix? Celui qui va se charger de sa croix, le disciple qui va se charger de sa croix, tout d'abord, il va s'identifier au maître. Pour t'identifier au maître, pour t'identifier à Jésus, il faut que toi, tu aies une vie qui soit en concordance avec ce que sa parole demande. Que tu sois fait à sa ressemblance. Parce que si tu ne ressembles pas à Jésus, pardonne-moi de te dire que le ticket que l'on t'a donné lorsque l'on t'a demandé de confesser, que si tu crois dans ta bouche et dans ton cœur, tu confesses, tu seras sauvé. Pardonne-moi de te dire que ça, c'était une hérésie que l'on t'a prêchée. Ce n'était pas faux, c'est la parole de Dieu. Mais il aurait peut-être fallu que les hommes de Dieu décrivent, que les hommes de Dieu expliquent ce que cela signifiait. Nous arrivons bientôt à la fin de ce petit enseignement. Si le Seigneur le permet par sa grâce, peut-être tout au long de l'année 2015, nous allons bien décortiquer, rentrer dans la profondeur de ce que signifie payer le prix. Même tu te dis que non, mais le gardien de la prison, lorsque Paul et Silas ont été libérés, il leur a demandé: que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui ont dit: crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille nous serons sauvés, et toi et ta famille vous serez sauvés. Mais croire au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille vous serez sauvés. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Le gardien de la prison savait bien que si Paul et Silas étaient en prison, c'était pour le nom de Jésus. Il savait qu'il y aurait des persécutions. Il savait qu'il y aurait des oppositions. Il savait qu'ils rencontreraient de la souffrance.
Et quand il a accepté de croire, quand il a accepté de recevoir Jésus-Christ, il a accepté de payer le prix. Tel que tu es là, toi qui n'as pas encore payé le prix, qui viens à l'église, qui n'a pas changé de comportement. Toi, si tu regardes, tu t'observes, tu verras que non, tu es comme un non-croyant. Tu verras que non, véritablement, tu pensais être chrétien, le Seigneur n'est pas venu te juger, le Seigneur est venu pour sauver ton esprit, le Seigneur est venu pour sauver ton âme. Il faut que nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, nous préparions les gens à l'enlèvement. Ce n'est pas mal de prêcher le mariage, ce n'est pas mal de prêcher la réussite, l'ascension sociale. Toi, mon frère et ma soeur qui est assis sur les bancs de l'église, qui est plus intéressé par ton élévation sociale, par tes promotions dans ton travail charnel, toi qui es plus intéressé par prendre soin des tiens, toi qui es plus intéressé par les choses matérielles, les finances, l'argent, le sexe, je te dis que tu n'as pas encore payé le prix. Mais 2015, c'est la porte que Dieu t'ouvre justement pour changer. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu es rentré en 2015 en te posant tout un tas de questions. Mais depuis que moi je prie le Seigneur, depuis que moi je reçois le Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rentrer dans ma destinée? Pourquoi je n'arrive pas à rentrer, à obtenir les plans que Dieu avait fixés pour moi? Parce que tu n'étais pas encore un disciple. 2015, Dieu ne veut plus de brebis. Dieu veut des disciples, les véritables, ceux qui vont accepter en connaissance de cause de suivre celui qu'ils ont choisi de recevoir, celui qu'ils ont choisi dans leur vie, Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras que malgré que l'on te parle de mourir à toi pour vivre avec Jésus, mais la nouvelle naissance, la vie que Dieu te propose, tu verras que toutes les portes s'ouvriront. Tu verras que Dieu créera des opportunités tout autour de toi avec lesquelles il viendra pour pourvoir à tes besoins. Ne t'inquiète de rien. Ne te dis pas que suivre Jésus, c'est la souffrance. C'était la souffrance parce que nous ne l'avions pas bien suivi, parce que nous n'avions pas discerné quel était l'appel, quelle était la vocation, quelle était la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, il nous lance un appel, non pas simplement à entrer par la porte, mais entrer par la porte étroite, la petite porte. Ne te dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de membres dans l'église. Ce qui est important, ce n'est pas que tu aies beaucoup de fidèles ou que tu n'aies pas beaucoup de fidèles. Pour conclure, ce qui est important, c'est que chaque fidèle qui est dans l'église garde à l'esprit quelle est la mission, quelle est la vocation que Dieu lui a donnée, d'aller gagner des âmes, d'aller faire des nations des disciples, d'aller préparer, d'aller équiper, d'aller enseigner les gens pour qu'au dernier jour, ils puissent voir la gloire de Dieu. En tout cas, mon frère et ma sœur, j'espère que le conseil qu'aujourd'hui tu as reçu ne t'a pas choqué, mais qu'il t'a fait du bien. Peut-être qu'il t'a éclairé parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. Parce que Dieu vient aujourd'hui pour te donner le pass. On t'a dit que le jour où tu as reçu Jésus, on t'avait donné la clé. Mais une clé, il faut faire attention à ne pas la perdre. Et une clé, il faut faire aussi attention à ce qu'on ne la vole pas. On t'a prêché les premiers temps que tu es à l'église, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais on t'a pas enseigné ce que dit la suite, que Jésus-Christ est le bon berger, qu'il est venu donner sa vie pour que tu l'aies en abondance. Quand toi, tu vas accepter de payer le prix, quand toi, tu vas accepter de suivre Jésus-Christ, quand toi, tu vas accepter de te repentir, de changer du tout au tout, alors tu verras que tu recevras une vie abondante, une vie de paix, une vie de joie, une vie de bien-être, une vie de sécurité. Et tu verras que l'accomplissement de la parole, que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, se manifestera dans ta vie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, que le pardon du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, apôtre et docteur José. Amen. Pour ces conseils, comme vous l'appelez toujours. C'était vraiment une bonne parole et qui vient à un bon moment. Amen. Au début de l'année, déjà, vous avez tout épinglé. Donc, vous avez résumé la parole de Dieu en quelque sorte et nous en avons bénéficié. Et je pense aussi que c'est le cas pour toi qui nous suis sur le www.epv télévision. À partir de votre maison, même en cours de route en chemin, tu as suivi cette bonne parole. Cette parole n'est pas venue pour te flatter. Cette parole n'est pas venue pour te condamner, mais cette parole est venue pour te montrer le chemin pour 2015. Le Seigneur a besoin de ta vie. Dans tout ce que nous avons vu ici, nous voyons que
le docteur José ne s'est pas égaré, il est dans les thèmes de l'évangélisation. Donc nous, à l'EPV, nous avons choisi ces thèmes pour marcher avec cette année. Marcher avec les thèmes de l'évangélisation, ça veut dire que nous avons un prix à payer. Nous avons un prix à payer. Ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu quittes ta maison, tu dis que je vais évangéliser quelque part chez tes voisins et que tu auras directement un bon résultat. Ou bien tu vas gagner directement la personne. Ça peut te prendre des moments de persécution, de rejet. Les gens vont te critiquer, ils vont t'abandonner. Mais toi, tu n'abandonneras pas la voie de Dieu. Mais c'est ce que nous avons pu comprendre par rapport au message qui nous a été adressé cet après-midi dans ces studios. Et vous qui êtes à la maison, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de notre petit écran, de votre petit écran. Si vous pouvez intervenir, si vous avez des choses à dire ou si vous voulez aussi vous repentir, parce qu'il n'est pas tard, il n'est pas trop tard. Jésus est venu pour vous ramener la vie. Par rapport à ces messages, si vous avez été touché, on dire si ce n'est pas vos cœurs, répondez-vous, parce que nous sommes tous retrouvés dans cette parole. Quelque part, on n'a pas été obéissants par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous avons refusé de payer les prix en nous contentant de ce que nous avons eu à travers le monde, dans les mondes. Nous ne voulons pas payer les prix, payer. Les docteurs, il a épinglé beaucoup de choses, les sacrifices. On est rentré dans l'idolâtrie, comme aussi idolâtrie, même bisomoko. Yomoko, au komisinzoto, non, même. Et le la statue moko adora kango. Regarde le temps que tu prends peut-être devant ton miroir pour arranger tes cheveux, pour faire le maquillage, pour t'habiller. Tu regardes, et simbité, tu, au bandeli, mais quand tu fais les choses de Dieu, tu ne le fais pas pareil. Quand tu fais les choses de Dieu, tu les fais avec négligence. Et simbité, autour naranzambete. Est-ce que c'est que je fais pour Dieu? Et simbité. Écoute au moins la voix de Dieu qui te dise que tu es là sur la bonne voie, que tu es aux actes corrects, wana ozana ngo besoin te mais pona yo ezaka esimbi ko pona ya okende koyiba e ko simba te yo problème na yo ezali wana ezana makambu ya malamu te. Vraiment la parole est là, appelez-nous, intervenez, ou bien si vous voulez appelez-nous même après l'émission, parce que il vient de le dire, nous allons passer un bon moment avec ce thème de payer les prix pour et bombami vraiment na katina maloba nzambe. C'est vrai, beaucoup de pasteurs ont parlé, des docteurs, des apôtres même. Ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous voulons connaître à travers cette émission, à travers cette prédication, de payer les prix. Vraiment, docteur José, je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire, prier pour les gens qui nous ont suivis. Amen. Peut-être nous allons prendre un petit temps de prière. Comme maman Nadine, notre journaliste vient de le dire, il est bon que lorsque tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ, le toi, ta propre personne, il faut que je réussisse, il faut que j'avance, il faut que ça marche, il faut que le toi diminue. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste avait dit, quand ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, il est en train de prendre, tout le monde le suit, il a dit qu'il faut que je diminue. Et il faut qu'il croisse. Aujourd'hui, quand toi tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il faut que le toi, il faut que cela diminue à l'intérieur de toi. Il faut que cela disparaisse. Parce que si tu es appelé à être à la ressemblance de Jésus, il faut que Jésus-Christ grandisse à l'intérieur de toi. Que nous dit la Bible? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu n'a pas besoin d'un Jésus enfant à l'intérieur de ta vie. Parce qu'un enfant, tu arrives à le cacher facilement. Tu arrives à le voiler facilement. Disons, toi, tu es au-dessus de l'enfant. Mais ce que Dieu a besoin, c'est non pas d'un Jésus enfant en toi, non pas non plus d'un enfant en Jésus, mais il a besoin d'un fils
à l'intérieur de toi. Et il a besoin que toi, tu sois un fils pour lui. C'est pour cela que je propose là où tu es. Si tu te dis que non, Seigneur, on ne t'avait pas menti, mais peut-être que tu avais mal interprété quelle était la parole que les prédicateurs, que les prophètes t'avaient donnée. C'est le moment maintenant pour fermer tes yeux, pour t'agenouiller même là où tu es dans ta chambre devant ton écran de télévision et d'ouvrir ton cœur, de disposer ton cœur, de dire que Seigneur, je croyais te connaître pendant tant d'années, mais en réalité je me rends compte de ce que je ne te connaissais pas. C'est quand même dramatique, c'est quand même malheureux, c'est quelque chose qui blesse. Moi-même j'avais fait cette expérience. Un jour je me suis réveillé, j'ai sondé, j'ai vu et j'ai compris que j'étais dans l'erreur. C'est pour cela que Dieu nous fait grâce, parce que Dieu nous envoie toujours des signes, Dieu nous envoie toujours des choses pour nous ramener sur la voie de l'éternité. Et j'espère que le conseil d'aujourd'hui en a été un pour toi. Fermons les yeux, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour et de paix, toi, tu nous as donné cet ordre de mission, Seigneur, d'aller par tout le monde, Seigneur, faire de toutes les nations des disciples. Au-delà d'avoir donné le commandement, Seigneur, à tes serviteurs, ce même commandement que toi, tu as donné, Seigneur, à ton apôtre Alpha Lushima, quand tu lui as donné la vision de l'église EPV, quand tu lui as donné la vision, Seigneur, de la télévision EPV, chaîne chrétienne, Seigneur, mais au-delà de donner le commandement, toi, Seigneur, qui crée en nous le vouloir et le faire, Seigneur, tu as même créé, Seigneur, l'opportunité, tu as donné la puissance de pouvoir accomplir cette mission. C'est pour cela nous savons, Seigneur, qu'après d'avoir donné le commandement, après avoir donné la puissance, avoir pourvu pour que nous puissions, Seigneur, mettre en place, accomplir la mission que tu nous as donnée, Seigneur, il y a la récompense. Je remets tes enfants, Seigneur, qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, Seigneur, entre tes saintes mains. Seigneur, toi, tu as dit que tu n'étais pas venu pour juger, tu n'étais pas venu pour condamner, mais tu étais venu afin que nous soyons pardonnés par toi. Seigneur, si leur religion, Seigneur, si leur marche chrétienne n'était pas bonne, aujourd'hui, Seigneur, je les recommande et je les remets entre tes saintes mains, afin que ta grâce et ta miséricorde leur soient accordées, que toi seul dans ton amour, Seigneur de Tout-Puissant, tu puisses prendre le contrôle à l'intérieur de leur vie, que toi seul tu puisses croître en eux. Tu demandes, Seigneur de Tout-Puissant, qu'en cette année 2015, les chrétiens de partout le monde, les chrétiens qui sont, Seigneur, assis dans les églises, qu'ils puissent croître en maturité, Seigneur, en maturité spirituelle, en maturité charnelle, que tu puisses véritablement nous conduire, Seigneur, à la révélation de quelle est ta volonté pour nous, ton peuple, Seigneur. Et nous savons que ta volonté, c'est que nous devenions des disciples, des personnes qui ont accepté de te suivre toi, non pas, Seigneur, en superficie, non pas, Seigneur, de Tout-Puissant pour se donner bonne conscience, mais afin de recevoir l'accomplissement de la promesse qui est la vie éternelle. C'est pour cela, Dieu d'amour et de paix, si tes enfants, Seigneur, s'étaient fait voler, si tes enfants avaient perdu, si tes enfants avaient abîmé, si tes enfants avaient négligé le passe, la clé que tu leur avais donnée pour la vie éternelle, pour le royaume des cieux, aujourd'hui tu es venu leur montrer le chemin au travers de la porte étroite et du sentier difficile. Nous savons de ce qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. C'est pour cela que ta main puissante puisse sécher les larmes qui sont dans les cœurs et sur les visages de tes enfants. Là où s'arrête la force de l'homme, toi tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, parce que Paul avait dit que j'ai envie de faire le bien, mais ce n'est que le mal que je fais. Je sens comme une loi, je sens comme un lien à l'intérieur de mon corps, misérable que je suis. Il y en a d'autres, Seigneur, qui ont la volonté de faire le bien, mais peut-être, Seigneur de Tout-Puissant, qu'ils n'en ont pas la force. C'est pour cela, Seigneur, accorde-leur ta grâce, de leur donner la force, de les relever, de venir briser les chaînes et les liens avec lesquels le monde, les diables, les avaient asservis. Nous savons de ce que par définition nous ne sommes pas libres, mais en acceptant de devenir tes disciples, en acceptant de mourir à la servitude, nous devenons libres avec toi. C'est pour cela, Seigneur, bénis, Seigneur, la chaîne EPV, Seigneur, télévision. Bénis, Seigneur, maman Nadine, ta journaliste, Seigneur, développe le don que tu as mis en elle, afin qu'en tout temps elle puisse continuer, Seigneur, l'œuvre que tu lui as donnée. Bénis le pasteur Constant, Seigneur, le Tout-Puissant, pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Par lui-même, il ne peut rien accomplir. Que ta droite lui soit accordée, que tu puisses pourvoir à ses besoins, que tu puisses, Seigneur, mettre ta main sur les objectifs qu'il a fixés de cette année 2015 concernant la cellule de Paris. Que ta grâce et ta paix soient avec tous les serviteurs de Dieu, avec tous les choristes, avec tous les musiciens, avec tous les donateurs, avec tous les fidèles, avec toute la jeunesse spirituelle de l'église Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je pense qu'il n'y a pas d'appel pour l'instant. Et puis, nous allons clôturer cette émission. Prochainement, appelez-nous les numéros. Si vous voulez quelques éclaircissements sur la parole, contactez-nous sur les numéros, sur notre numéro, et nous allons vous éclaircir sur des points qui sont encore dans l'ombre.
Et notre numéro, c'est les 01 83 48 85 98 98 pour les Belges, comme je l'ai dit toujours. 01 83 48 85 98. Et appelez-nous, même après, appelez-nous et nos émissions continuent sur les www.epvtelevision. Docteur José, nous sommes à la fin. Amen. Peut-être un petit bonjour, dédicace à quelqu'un, et puis nous allons... Que le Seigneur bénisse mon père spirituel, l'apôtre prophète Jean-Paul Sombi. Que le Seigneur bénisse mon aîné, l'apôtre de la paix, Eddie Mampo Jean-Claude. Que le Seigneur bénisse le pasteur Ali Bokoumou. Et que le Seigneur bénisse l'église de PV Mobimba, Mokili Mobimba. Amen. Que l'amour, la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Merci, docteur. On se retrouve prochainement dans cette émission, dans cette prédication de prix à payer. Et quant à nous, nous vous disons à bientôt et bonne suite des programmes sur le www.epvtelevision. À la prochaine. EPV TV, la chaîne chrétienne sur le www.epvtv.com.